Bienvenue dans ce module numéro 2 dans lequel on va aborder cette fois-ci les bases de données. Donc, comme je te l'expliquais dans la vidéo, dans le module précédent, pour ce qui est des bases de données, on va avoir deux options. Soit on va avoir la possibilité de créer une page propre à une base de données, soit on va avoir la possibilité de créer des blocs bases de données. Donc de faire apparaître une base de données, ou plusieurs, à l'intérieur d'une page qui elle-même comprend d'autres éléments, d'autres blocs. Et comme tu peux le voir sur cette page d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai choisi de faire. On a un bloc base de données ici qui va me permettre de te montrer et de t'expliquer tout ce que tu vas pouvoir faire avec une base de données, mais c'est un bloc intégré à une page, puisque comme tu peux le voir ici, on a des blocs toggle titre qui sont également ajoutés à cette page, et je ne suis pas contrainte par le nombre de blocs que je vais pouvoir ajouter à cette page, c'est-à-dire que je peux en rajouter en dessous, je peux moduler l'emplacement de mes différents blocs, etc., etc. Par contre, si je crée une nouvelle page et que je viens sélectionner l'une de ces bases de données ici, par exemple la base de données ici sous format table, quand tu passes dans cette option, tu vas créer une page qui est propre à ta base de données. Et donc, à chaque fois que tu vas demander à créer une base de données, tu vas apparaître sur une page comme celle-ci qui va te demander de sélectionner une source. C'est-à-dire, soit tu vas sélectionner une base de données existante dans tout ton espace de travail. Et donc, encore une fois, pour t'aider, tu as un moteur de recherche qui va te permettre de taper un mot-clé pour venir chercher une base de données en particulier. D'où l'importance, j'en profite ici pour le rappeler, de correctement nommer ces bases de données et de ne pas donner à plusieurs bases de données le même nom, parce que sinon ça crée un capharnaüm monstre. Et donc, soit tu sélectionnes, comme je viens de le dire, une base de données existante, soit tu viens créer une nouvelle base de données. Donc là, on va être dans cette configuration-là. Et donc, quand tu cliques sur nouvelle base de données, on te demande d'ajouter un titre à ta base de données. Et là, seulement, tu peux commencer à moduler et à créer ta base de données. Comme tu peux le voir, je me répète, mais j'insiste vraiment sur cette particularité. Ici, je n'ai pas la possibilité, si je viens cliquer en dessous, au-dessus, de rajouter des blocs en dessous de ma base de données ou au-dessus de ma base de données. Pourquoi ? Parce qu'en créant ma page et en venant sélectionner base de données, je suis sur une base de données pleine page. Cette page-là n'est qu'une base de données. Je ne peux pas m'en servir comme une page classique avec différents blocs. À la différence de cette page sur laquelle je suis en train de tourner la formation qui, matérialisée par un bloc, m'indique que je suis sur un bloc de base de données. Donc, pour commencer, je vais t'expliquer déjà le b.a.-ba, c'est-à-dire que quand tu vas créer une base de données, tu as plusieurs vues qui sont à ta disposition. Les vues, on va en avoir 6. On va avoir une vue table, on va avoir une vue Kanban, on va avoir une vue calendrier, une vue galerie, une vue liste et une vue chronologie. Chacune de tes vues dispose, comme tu peux le remarquer, d'un petit icône propre à cette vue qui te permet en un coup d'œil d'identifier quel type de vue quand tu vas devoir les sélectionner. Donc là, la table, on est sur un tableau. La vue Kanban, on est sur des colonnes. La vue calendrier, un calendrier, etc., etc. La vue Kanban, pour celles et ceux qui utilisent ont déjà utilisé Trello, c'est tout simplement la vue par défaut dans Trello, donc avec des cartes que l'on va déplacer. Donc la vue table, elle se présente de cette façon. C'est la vue qu'on peut assimiler peut-être au tableau Excel avec des colonnes, des lignes et c'est tout. C'est très synthétique. Moi, c'est une vue que j'adore utiliser parce que je trouve qu'elle permet d'avoir une vue d'ensemble. Je sais que certains la trouvent parfois un peu hostile et préfèrent utiliser des vues un petit peu plus visuelles. Moi, c'est une vue que j'adore utiliser. Peut-être parce que mon cerveau est un peu synthétique et j'aime bien avoir une vue d'ensemble de toutes les données qui sont mises à ma disposition. Ensuite, la vue Kanban, elle se représente du coup de cette façon, c'est-à-dire que en fonction d'un certain type d'information, on va y revenir dans les propriétés de ta base de données. Là, en l'occurrence, on est sur l'exemple d'un calendrier édito. Donc, en fonction des statuts de production, tu as des cartes qui sont attribuées au statut de production. Et quand tu vas déplacer une carte d'un statut à un autre, ça va automatiquement changer le statut ici à l'intérieur de ta carte. On va avoir une vue calendrier, donc la vue calendrier très pratique, très utile lorsque tu as des dates dans tes bases de données, puisque pour reprendre l'exemple du calendrier édito, on a des dates de publication et donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble du contenu qui va être publié sur le mois en cours, sur les mois passés, etc., etc.
Ensuite, on va avoir une vue galerie qui est pratique dès que tu vas avoir des éléments qui sont visuels. Donc là, j'ai pris l'exemple, par exemple, du template qui est disponible dans Notion Simplifiée dans la boutique, du template de calendrier édito dans lequel j'ai fait exprès de mettre des images et parfois je n'en ai pas mis pour te montrer en fait comment ça s'affiche quand il y en a et quand il n'y en a pas. Mais la vue galerie, grosso modo, dès que tu vas avoir une image, que ce soit une image de couverture, une image dans un fichier, donc dans une propriété de ta base de données, ou bien une image à l'intérieur de l'une de tes pages, c'est utile de l'utiliser puisque tu vas pouvoir afficher l'image que tu auras sélectionnée directement dans ta grille. Et je vais te montrer juste après comment tu vas pouvoir bien sûr personnaliser ces différentes vues. Ensuite, tu as une autre vue qui s'appelle la vue liste, qui là est beaucoup plus synthétique encore que la vue table, puisqu'elle t'affiche une liste toute simple et après tu vas pouvoir moduler le type de propriété que tu souhaites voir affiché sur la partie droite. Moi, c'est une vue, par exemple, pour te donner un exemple, que j'aime bien utiliser dans mes notes et idées. J'ai une base de données qui s'appelle notes et idées, qui me sert de carnet, de vide-cerveau, de notes, et dans laquelle, du coup, j'aime bien utiliser cette vue liste. Et enfin, on va avoir la vue qui s'appelle chronologie, qui est utile pour faire de la gestion de projet, que je n'utilise personnellement pas beaucoup parce que je la trouve pas encore hyper aboutie personnellement, mais par exemple ça peut être utile si tu souhaites découper un projet avec des grandes étapes, d'utiliser cette vue chronologie pour te permettre d'afficher en fait, comme son nom l'indique, un diagramme de Gantt, donc une chronologie des différents événements qui vont devoir être réalisés pour mener à bien ce projet. Donc avant de faire un tour des différentes propriétés qui sont mises à ta disposition pour construire tes bases de données et également de t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir personnaliser l'affichage de tes différentes vues pour que tu aies finalement une vision d'ensemble et que tu puisses être à même de choisir quel type de vue tu préfères utiliser en fonction de tes besoins, je vais quand même te remontrer le processus pour créer des bases de données. Donc je t'ai montré juste avant le processus pour créer une base de données qui va être en pleine page, mais je voudrais quand même te remontrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer un bloc de base de données. Donc rappelle-toi, on va taper sur le / commande ou bien sur le petit plus qui va apparaître. Et ici, dans la rubrique base de données, tu vas avoir plusieurs informations qui sont mises à ta disposition, plusieurs options. Là, tu vas avoir la première, on va te dire que tu souhaites ajouter une vue table à une base de données ou à une nouvelle ou à une base de données existante. On va avoir la même chose pour toutes les vues qui sont mises à ta disposition, donc table, Kanban, galerie, liste, calendrier et chronologie. Et enfin, on va avoir également, est-ce que tu souhaites créer une base de données intégrée? Donc la fameuse base de données intégrée, c'est une base de données bloc. Donc c'est une base de données que tu vas pouvoir intégrer à une page sur laquelle il y a déjà de nombreux blocs. À la différence de base de données pleine page, qui est l'exemple que je t'ai montré en début de vidéo, où là tu vas avoir une seule base de données dans ta page et que tu ne pourras rien ajouter au-dessus et en dessous. Donc ça, c'est vraiment la distinction entre ces deux-là. Et donc, ce que tu peux faire, c'est si tu pars d'une base de données que tu veux vraiment créer, je te conseille de partir de cette base de données ici intégrée. Et de la même façon, on va te demander cette fois-ci d'ajouter un titre, de la même façon que c'était sur la pleine page. Et puis ensuite, tu vas accéder du coup à tes différents éléments de personnalisation. Là, d'office, ça m'a créé une table, mais je peux très bien venir modifier la vue ici en cliquant sur table, en cliquant ensuite sur modifier la vue et en venant choisir la disposition. Ici, je retrouve les 6 vues différentes qui sont mises à ma disposition. Donc, si je préfère un Kanban, je peux très bien passer vers un Kanban. De manière générale, quand tu pars d'une construction à vierge, je dirais, tu pars de zéro, je te conseille, et ça après c'est propre à chacun, mais de commencer toujours par une vue table, parce que c'est beaucoup plus facile de construire ta base de données en partant de cette vue table et ensuite de venir rajouter différentes vues pour moduler les affichages, plutôt que de commencer à construire, je trouve, via une autre vue. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs je pense qu'ils ont choisi, quand tu cliques sur la base de données intégrée, de l'afficher en table. Mais tu peux également, et donc ça c'est les autres options, choisir d'afficher une vue directement donc avec le format que tu souhaites d'une base de données existante. Et donc là on va se retrouver dans la même configuration qui nous avait été proposée dans la page pleine,
c'est-à-dire à savoir de sélectionner une base de données existante ou bien d'en créer une nouvelle. Il y a toujours cette option-là qui est proposée. Mais donc par exemple, si je sélectionne la base de données qui finalement est la base de données qui est plus haut, on va me demander, en plus d'avoir sélectionné cette base de données, quelle est la vue que je souhaite utiliser. Donc soit je vais sélectionner une vue qui est déjà paramétrée dans la base de données que je t'ai montré là-haut, soit je peux créer également une nouvelle vue et repartir de zéro. Donc ça c'est au choix. Par exemple si je sélectionne la vue table, eh bien ça va me retranscrire à l'identique cette vue qui est tout simplement la même que celle que j'ai paramétrée ici. Et l'avantage de sélectionner cette vue, c'est que sur ma base, on va partir du principe que celle-ci, c'est ma base de données initiale. J'ai appliqué déjà un tri, et j'y reviens juste à la fin de ce module pour les éléments de tri et de filtre. Eh bien, les filtres et les tris que j'aurais pu appliquer sont sauvegardés, c'est-à-dire qu'ils vont également être copiés. La distinction que tu peux peut-être avoir déjà remarqué, c'est que ici, j'ai l'icône qui est l'icône calendrier qui ne possède pas de flèche. Ça veut dire tout simplement que cette base de données-là est ma base de données originale. Et là, quand j'ai une flèche qui s'affiche, c'est que j'ai fait une vue de cette base de données originale. Donc ça, prends toujours vigilance, entre guillemets, quand tu vois ces deux distinctions. Dès que tu as une flèche, ça veut dire que c'est une vue de cette base de données initiale, mais que ce n'est pas la base de données initiale. Bien, maintenant que tu sais comment créer une base de données, que ce soit en pleine page ou bien en bloc de base de données, je te propose de te retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer quelles sont les différentes propriétés qui sont mises à ta disposition pour construire tes bases de données.